puissant Yeshua. Puissant sauveur Yeshua. Mon libérateur Yeshua. Ma vie t'appartient, Yeshua. Puissant sauveur, Yeshua. Mon libérateur, Yeshua. Ma vie t'appartient, Yeshua. Puissant sauveur. Puissant sauveur Yeshua, Mon libérateur, libérateur Yeshua, tu ma vie t'appartient, ma vie t'appartient Yeshua, Yeshua, tu puissant sauveur, puissant sauveur. Est-ce que quelqu'un peut déclarer de tout son cœur en ça? Mon libérateur, ma vie t'appartient, Yeshua, puissant sauveur, Yeshua, Yeshua, mon libérateur, Yeshua, Yeshua, ma vie t'appartient, Yeshua, puissant sauveur, puissant sauveur Yeshua, mon libérateur, c'est toi, ma vie t'appartient, Yeshua, 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 oh Yeshua, Yeshua, tu es encore Yeshua, 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 Commence à prier pour la parole. Méditer. oh mon magnificent, c'est nous chanter comme jamais. Oh mon âme, je bénis son sinon. Bénis oh mon âme, oh mon âme, magnificent sinon. Chantez comme jamais. Oh
Dieu. Bénis mon âme. Magnifique Seigneur. Chantez comme jamais. Mon âme. Je bénis ton Seigneur. Je bénis son Saint-Nom. 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 Je suis debout et je bénis le nom de Jésus par mes acclamations et mes cris de joie. Acclame Jésus et poussez des cris de joie. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux reprendre ta place tout en saluant 2-3 personnes. Alléluia. Que le Seigneur soit béni et qu'il te bénisse, toi qui es là avant la parole. Alléluia. Amen. Ce soir, j'allais dire, ce matin, Dieu va nous faire du bien. Toi qui as dit Amen, tu es déjà béni. Sincèrement, le Seigneur t'a sélectionné parce qu'il a quelque chose à te communiquer. Et ce qui est vrai, ta vie ne sera plus la même. Nous avons un privilège d'avoir dans nos murs un homme de Dieu, un assoiffé de la prière, un intime du Saint-Esprit. Il œuvre à côté de notre Père, l'apôtre Marcelo Jérémie Tounassi. Il est président du département du culte matinal. Il fait un bon travail, un grand travail. Et nous croyons que ce matin, il a reçu de Dieu une fraîche huile pour te bénir. Il est marié à la servante de Dieu, Maman Déborah, que nous saluons. Merci beaucoup, Maman. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur pour encourager Maman Déborah qui n'est pas là, mais nous croyons qu'il est en train de nous suivre. Alléluia. L'homme de Dieu n'est pas venu seul. Il est accompagné des serviteurs de Dieu qui travaillent avec lui dans les départements du culte matinal. Je vous prie, s'il vous plaît, soyez debout. On acclame le Seigneur pour les encourager. Soyez les bienvenus chez vous. Que Dieu soit béni. Alors si tu es content, tu es dans la joie d'accueillir l'homme de Dieu, Josué, alors je te prie, sois debout, sois debout. Nous invitons l'homme de Dieu, Josué. On acclame le Seigneur. Gloire. Est-ce qu'on peut très bien acclamer le Seigneur Jésus? Fais-les bien pour la gloire du Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Adorons le Seigneur. Disons merci à Dieu pour ces premiers jours de la semaine. Nous te disons merci pour ce que tu es. Nous te disons merci pour ce que tu fais. Nous te disons merci pour ta grâce, ta fidélité ce matin. Nous te disons merci pour le soleil qui s'élève. Nous te disons merci pour la fraîcheur d'aujourd'hui, de ce matin. Nous te disons merci pour les hommes qui sont en train de marcher aujourd'hui.
Nous te disons merci pour le climat que tu nous donnes ce matin. Nous te disons merci pour la vie que tu nous as donnée ce matin. Nous te disons merci pour les yeux que tu nous as donnés pour voir et regarder. Nous te disons merci pour les oreilles que tu nous as données pour écouter, pour entendre. Nous te disons merci pour la bouche que tu nous as donnée pour parler. Nous te disons merci parce que nous sommes vivants ce matin. Que l'honneur, la puissance et la gloire ne reviennent qu'à toi seul. Combien de riches ont voulu fêter leur anniversaire ce matin, mais ils n'ont pas pu. Combien de personnes ont voulu regarder la belle journée d'aujourd'hui, mais n'ont pas pu. Mais nous sommes vivants ce matin par ta grâce. Nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Tu nous as donné à manger et tu nous as donné l'appétit. Tu nous as donné à boire et tu nous as donné la soif. Tu nous as donné le sommeil, nous avions très bien dormi et nous voici debout ce matin. Quel bonheur, quelle grâce, quelle opportunité d'être là dans ta présence. Nous t'acclamons pour cela. Tu es en train d'acclamer le Seigneur. Fais-le bien, il est ton Dieu. Fais-le bien, c'est pour lui que tu le fais. Tu ne le fais pas pour moi, mais tu le fais pour le Créateur des cieux et de la terre. Amen. Que Dieu soit loué, nous reprenons nos places. Merci la chorale. Il y a beaucoup de choses à dire ce matin. Nous allons chanter même après le culte. Amen. Amen. Dieu soit loué pour cette opportunité qu'il nous donne d'être là dans ces cultes. Nous disons merci à Dieu pour cette force, pour ce courage et pour cette opportunité qu'il nous donne de nous tenir sur nos pieds ce matin. Car il y a beaucoup ont été affichés en cours de route, dans des séminaires, dans des grandes activités. Mais le jour de l'activité, elles ne sont pas là, elles sont parties. Des gens sont morts. Il y a quelqu'un, des prédicateurs ont été mis dans les affiches, ils ont été programmés, mais les jours qu'ils devaient prester, Dieu les a rappelés à la maison, donc ils sont morts. Mais Dieu nous a fait grâce d'être là vivants, c'est par sa grâce. C'est une opportunité d'être là debout le matin, c'est par la faveur de Dieu que nous sommes debout. Par la grâce de Dieu, nous sommes debout, tenons-nous debout, acclamant le Seigneur, priant le Seigneur, criant dans la présence de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Amen. Et nous disons merci aussi au pasteur Marcelo qui nous a permis d'être là ce matin. Nous disons merci au couple Mananga, le pasteur Justin Mananga ainsi que maman Divine Mananga. Et je l'ai entendu prêcher, c'est la première fois, j'étais très émerveilleux. Que Dieu bénisse maman Divine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la servante de Dieu? Waouh. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse toi qui es là ce matin. Alléluia. Car l'église, il devait être pleine, mais toi tu es là ce matin. Tu es quelqu'un qui a été élu par le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Amen. Amen. Et merci aussi à la délégation qui m'accompagne, Papa Cluver ainsi que le frère Béni. Que Dieu vous bénisse énormément. Le sous-thème que je nous apporte ce matin, que je nous propose, couronné dans la souffrance. Couronné dans la souffrance. Je nous propose un seul texte de la Bible, Romains chapitre 8, le verset 18. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 18. Romains chapitre 8, verset 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Amen. Nous reprenons nos places, s'il vous plaît.
Bien-aimés dans le Seigneur, moninga mikati na nkolo la souffrance est une réalité que nous ne pouvons pas ignorer. minyoko mo ezali makambo toyi kobeta ndanga te Elle frappe nos foyers, yango ezobeta mabota na biso elle frappe nos corps, ezobeta nzoto na biso voire même nos projets, atako manaka na biso parfois même nos âmes. ntango mosusu ebetaka mpe milema na biso Elle frappe nos foyers, vous allez vous rendre compte en voyant une mère qui prie chaque nuit pour un fils qui s'est égaré dans la drogue, soit même dans le kuluna. ezobeta mabota ozomona mama azobondela butu ntango nyonso mpona mwana aza mopanzi oyo azomela masanga to. La souffrance peut frapper un couple qui rêve d'avoir un jour un seul enfant, yango ekobeta babalani oyo bazobika kobanza ete kozwa ata mwana moko qui vit des années d'attente et de larmes, en train de prier le Seigneur, donne-nous ne fils qu'un seul enfant. wana bango bazobika bambula ebele kolela bazosenga na nkolo pesa biso kaka mwana moko. La souffrance peut frapper les corps qui sont malades. nyoko moko obeta nzoto ezobela Un malade qui lutte contre une maladie chronique, moto na bokono azobunda na maladi ezo makasi passant d'hôpital en hôpital, mais qui garde l'espérance qu'un jour il sera guéri. wana yazoleka na bopital me yazolika ete mokolo moko ezali kobika. Et quelqu'un qui peut endurer physiquement quelqu'un qui peut endurer une douleur physique invisible moto kobika pasi moko ezomemana na nzoto que personne ne comprend, wana moto mosusu azososola te mais qui continue à venir louer Dieu à me wana l'église, azokokoba koya na eglise qui continue de prier Dieu à l'église. azokokoba kobondela nzambe na Mais il eglise est en train de traverser des douleurs et des douleurs que personne ne me voit. wana yazobika makambo ya pasi oyo moto azoyeba te. La souffrance peut se manifester dans nos projets. nyoko koyi kozwa mpe manaka na biso Vous pouvez investir de l'argent dans des entreprises. Aujourd'hui, par exemple, on achète des motos. okotia mbongo na misala osomba ata bamoto Investis toute ton économie que tu avais. ozwi mbongo nyonso ozalaki nango otie Et il n'y a aucun progrès. yango eboti te Il n'y a aucun avancement. eke mpe mosika te. Tu peux être même un étudiant brillant à l'université. okozala mwana etelo oza mayele Très intelligent. mayele makasi Très décisif même dans la vie. yozwi mpena ndanga ya kokende liboso Mais tu as été refusé dans les universités. me esimbi te mpo okota na Tu as betelo ya likolo échoué dans des examens où tu t'es dit toi-même que tu avais réussi. ozwi te na baexamen olobaki ke nga faki nazwa La souffrance peut saisir même nos âmes. binyoko mekoki kosemba mpe molema na biso Un chrétien fidèle qui traverse un désert spirituel. mokristo oyo azali na nzela se moko azotambola Prions, entrons dans des retraites, cherchant la présence de Dieu. ya kobondela kokota na baretraite kolukela na nzambe Traversant le désert comme pas possible, un désert spirituel. bazokatisa uma oyo ya molimo Mais ne sentant pas la présence de Dieu tout autour de lui. azoyoka te bozalisami na nzambe pene na ye La souffrance. bonyoko Et souvent nous pensons que la couronne viendra après avoir souffert. wana biso tozobanza ete motole koya nsima oyo biso tonyoka Nous nous imaginons que peut-être quand la souffrance va prendre fin, c'est alors que je serai couronné. tozobanza ete ntango minyoko ekosila nde na kozwa Comme motole une récompense qui va être tardive, lokola eloko oyo bakopesa biso na ntango ya suka réservée pour plus tard, yango esimbama mpo na ntango ya pour suka l'éternité peut-être. ntango mosusu na ndele oyo Mais j'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un ce matin. nazopesa na moto na ntango La lelo Bible ne dit pas seulement que nous serons couronnés après, makomi elobi ete tokozwa motole mais nsima que te Dieu commence déjà à nous couronner dans la kasi nzambe souffrance. azobanza kopesa biso motole Pendant que tu traverses les moments les plus wana yo difficiles, ezokatisa batango ya pasi makasi pendant que tu es en train de wana souffrir, yo ezobika minyoko Dieu t'accorde déjà ton nzambe autorité. azopesa yo deja autorité Dieu t'accorde déjà ta couronne. nzambe azopesa yo motole na yo Dieu te donne déjà le pouvoir de dominer. azopesa yo mpivo ya Pour kodondoa sa gloire, bien sûr. mpo na nkembo na ye Paul est en train de le déclarer. Nous l'avions lu dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 18. ndenge bongo polo alobaki mpe Remarquez que la souffrance du présent bososola ete bonyokomi oyo ezo ya lelo et la gloire du présent sont en tension. mpe nkembo mpe ya lelo mpe Elles coexistent. yango ezali Cela veut dire que même dans le feu, elingi oloba ete ata na kati na moto la gloire commence déjà à briller. nkembo ebandi deja kongela Même quand tu traverses les moments les plus délicats de ta vie, ata kozokatisa babisika to bamomo la gloire de Dieu commence déjà à se manifester dans na ta nzambe vie. yango ebandi deja kotalisama Même quand tu traverses le feu le plus compliqué que tu es en train de ata traverser, kozokatisa
La gloire de Dieu va commencer déjà à briller. Quelqu'un dit Amen. Et donnons l'exemple d'Esther. Esther n'a pas attendu une autre saison pour être élevée. Après de mois de préparation douloureuse, alors qu'elle sort à peine de son processus, le roi posa la couronne sur la tête d'Esther. Esther chapitre 2, le verset 17. La couronne est tombée dans le sillage de sa souffrance. Pas longtemps après, pendant que le était en train de traverser le moment le plus compliqué, c'est alors que le roi posa la couronne sur sa tête. Bien-aimé dans le Seigneur, la souffrance que tu es en train de traverser, sache-le que Dieu est en train de te couronner sans que tu le saches. Dieu t'accorde déjà ton autorité. Dieu t'accorde ce qu'il le faut pour toi. Il y a une couronne qui va venir dans l'éternité. Mais il y a une couronne que Dieu t'accorde dans les présents. Si tu es avec moi, dis Amen. C'est pourquoi je suis venu te dire aujourd'hui que la croix précède toujours la couronne. Tu ne peux pas être couronné de la gloire sans d'être couronné de la croix. Tu ne peux pas être couronné de la gloire sans avoir porté la couronne d'épines sur sa tête. C'est-à-dire la couronne de gloire précède la couronne d'épines précède la couronne de gloire. Pour que tu sois revêtu de couronne de gloire, tu dois passer par la croix d'abord. Et en traversant la croix, tu vas porter la couronne d'épines. C'est alors après que tu vas porter la couronne de gloire. Quelqu'un dit Amen. Et le feu précède toujours la gloire. En traversant le feu, de l'autre côté, la gloire aussi t'attend. En traversant la souffrance, de l'autre côté, l'élévation aussi t'attend. En traversant la souffrance, de l'autre côté, l'élévation t'attend. Tiens bon. Regarde ce qui est devant toi. Il faut que tu aies la perspective de quelqu'un qui va remporter la couronne de gloire. Parce que tu es un appelé de Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 8 à 10. L'apôtre Paul est en train de nous dire ceci. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Écoutez très bien. L'apôtre Paul est en train de dire dans ce texte de Corinthiens chapitre 4, le verset 8 à 10. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Paul était pressé comme toi et moi. Pas un tout petit peu. Pas un tout petit peu. Paul était véritablement pressé. Mais pressé de toutes parts. Par la faim. Pas du genre de faim que tu as, je sais qu'après ce culte, je vais boire quelque chose, je vais manger. Non. Je sais que le soir, je vais manger. Non. De véritables faim. La persécution. Pas n'importe quelle persécution où on ne veut pas que tu ailles à l'église. Non. Des coups, on les tapait, on les tabassait. On les frappait comme il se devait.
il entrait dans des prisons. On le jetait dans des prisons. Paul était pressé de toutes parts. Il était dans la solitude à cause de l'évangile. Il a reçu des coups, mais il ajoute pas écrasé. Parce que Jésus-Christ en lui était plus grand que la pression qui était tout autour de lui. Jésus-Christ en toi est plus grand que les problèmes qui t'entourent. Jésus-Christ en toi est plus grand que le chômage que tu endures. Jésus-Christ en toi est plus grand que la faim que tu as dans le ventre. Jésus-Christ en toi est plus grand que la maladie qui te domine. Jésus-Christ en toi est plus grand que toutes les difficultés que tu endures. C'est ce que Paul était en train de vivre. Pressé de toutes parts, pressé de tous côtés, mais il n'a pas été écrasé. Le problème que tu as ne va pas t'écraser. La souffrance que tu as ne va pas t'écraser. Les difficultés que tu as ne va pas t'écraser. Le chômage que tu traverses ne va pas t'écraser. La maladie que tu traverses ne va pas t'écraser. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Parce que Jésus-Christ vit en toi. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Si quelqu'un est avec moi, dit Amen. Jésus-Christ en toi est plus grand que les problèmes tout autour de toi. Car la pression que tu as aujourd'hui ne détruira pas ce que Dieu construit en toi. La pression que tu es en train de recevoir aujourd'hui ne détruira pas ce que Christ est en train de construire en toi. Alors ne blague pas avec la personne qui est à ton intérieur. Ne blague pas avec la personne la plus importante que tu es en train de transporter. Ne blague pas avec la chose que tu as dans ton intérieur. Parce qu'elle est plus grande que les situations que tu es en train de traverser. Cette personne est plus grande que les portes que tu es en train de chercher qu'elles soient ouvertes devant toi. Ce qu'il est en train de construire dans ta vie est plus grand que des situations que tu es en train de traverser dans ta vie aujourd'hui. Garde très bien cette personne. Parce que c'est une personne la plus importante. Tu peux être bousculé aujourd'hui, mais tu ne seras pas brisé. Bien aimé, il y a des problèmes où il y a des jours où tu peux te dire gloire à Dieu, j'ai remporté la victoire. Gloire à Dieu, c'est une journée de bonnes nouvelles. Mais il y a des jours où tu vas venir dire au pasteur Justin, aujourd'hui qu'est-ce que je fais? Et pourtant tu avais prié pour mon père. Comment aujourd'hui il est mort? Papa, tu avais prié pour ma fille, pour ma soeur. Comment aujourd'hui cette personne est décédée? Tu es bousculé par ces problèmes. Tu es secoué par ces difficultés. Mais toi, tu ne seras pas brisé. Parce que Dieu est avec toi. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et parfois, ce n'est pas des pressions extérieures qui sont en train de nous secouer, mais le feu de foi intérieur qui brille. Mais souviens-toi, ce feu n'est pas pour te consumer. Il est là pour te couronner. Parce que ce qui brille aujourd'hui prépare la gloire de demain. 1 Pierre chapitre 4, le verset 12 à 13 nous le dit. Mais bien aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous
pour vous éprouver. Bino bokamwa ete moto, bokamwa te moto Comme ozopela. si il vous arrivait quelque chose d'étrange. Ntongo mosusu mpona bino eza likambo esalama te. Réjouissez-vous. Mais kasi Au bosepela. contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, Mingi na nzela ozozwa pasi ya Yesu. afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Wana bozala na esengo pe na elikya ntango kemone kotalisama. Pierre dit, ne soyez pas surpris de la fournaise. Toma mpona lobi bino bokamwa te ntango moto ekopela. Autrement dit, enfant de Dieu, le feu fait partie du contrat. Wana lobi ete moto ezali nzela ya ndanga tosala. C'est-à-dire, quand je viens recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, Ntango na kondima Yesu lokola mokonzi pe il y a le feu qui est en train de m'attendre. eza na moto ezozela ngai. Ça fait partie du contrat. Yango eza na nzela ya ndanga tobeta. Quel que soit le feu peut se manifester dans ta vie, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Moto wana kotalisama na bomoi na lolenge mosusu pe lolenge Un mosusu. jour, tu vivras le feu dans ta vie. Mokolo ezali yo kobika moto na Un bomoi na yo. jour, tu vas traverser le feu dans ta vie. Eza na mokolo yo kokatisa moto na bomoi na yo. Le feu comme une pression tout autour de toi, Moto eza lokola makambo eza pene na yo. mais le feu aussi à l'intérieur de toi. Pe o eza kati na yo. C'est-à-dire, ce que tu es en train de vivre qui va commencer à brûler au fin fond de toi, Engelo ba ete ozobika ekobana kopela kati na yo. les angoisses par exemple, Makambo ndeti yo apasi. que tu ne sais expliquer à personne, Oyebi te obetela nani lisolo. tu ne sais dire à personne, Oyebi te olobela nani. le feu de la fournaise. Moto oyo oyo ezopela. Mais ce feu-là n'est pas là pour t'anéantir, Mais kasi moto wana eza te po esilisa yo. mais pour te Mais purifier. kasi mpona ekomiso peto. Il brûle la peur qui est à toi, Yango qui est en ezotumba toi. moto oyo ezotumba Parce kobanga. que tu es une personne qui est peureuse. Pamba te oza moto obangaka bangaka. Tu es une personne qui n'aime pas oser. Oza moto omekaka te kotia mwa nzela. Tu es une personne qui est incapable d'évangéliser, tu as peur. Oza na makoki te ya kopesa songo malamu Tu obangaka. es une personne qui est incapable de prier pendant longtemps toi-même à l'extérieur de la maison. Okoka kobondela te yo moko na ndako. Et l'impact du feu dans ta vie, c'est pour brûler cette peur dans ta Mais vie. kasi nzela ya moto eza na posa etumba. Le feu en question est là pour brûler l'orgueil dans ta vie. Moto tozolobela eza po etumba. Parce que orgueil. là où tu es en train d'aller, tu seras quelqu'un qui va être une personne de célébrité. Tu Pamba seras te célèbre. nzela oyo ozokende yo kotombama makasi. Cela ne nécessite pas que cette personne soit orgueilleuse. Yango ezosenga te yo ozala orgueilleux. Elle doit être une personne très humble. Moto ofosala moto ya kokitisa. Alors l'impact du feu aujourd'hui dans ta vie, siko kozalisami ya moto na bomoi na c'est yo. de brûler l'orgueil qui est Eza en toi. etumba nde likambo oyo. Tu ne peux pas traverser le feu Okoki te kokatisa moto. et rester la même Pe personne. otikala moto se moko. Même le feu physique naturel aujourd'hui, Atako moto ya bomoto lorsque tu le traverses, soko katisi yango. tu vas être brûlé et ton corps et ta peau. Okozika na nzoto na yo mobili. Alors l'importance du feu spirituel aujourd'hui dans ta vie, motuya ya moto bomoi ya molimo c'est pour brûler l'orgueil que tu as. Eza na kotumba orgueil oyo. C'est pour brûler le vol que tu as. Etumba koyiba moyibi. Parce que demain après demain, Pamba te lobi to lobi kuna. tu seras caissier quelque part. Yo kosima mbongo Tu esika seras moko boye. financier dans une entreprise. Okozala moto akokamba mbongo. Tu seras une grande personne dans une entreprise. Okozala moto monene na kati ya Soit à makambo. côté d'un chef de l'État. Pene pene ya chef ya l'État. Mais la personne qui doit être à côté d'une autorité Kasi moto ofosala moto esika moto ne doit pas être un voleur, akoki te kozala moto ya ne moyibi. doit pas être un escroc, Akoki te kozala moto ne ya doit pas moyibi. être un menteur. Akoki te kozala moto ya Alors lokuta. l'impact du feu aujourd'hui dans Yango ta na vie, nzela ya moto na c'est bomoi pour na yo. brûler le vol Eza qui est na en ntina toi. kotumba C'est moto. pour brûler l'orgueil qui est en toi. Kotumba orgueil C'est oyo. pour brûler l'escroquerie qui est en toi. Etumba escroquerie eza na kati na yo. Quelqu'un dit Amen. Moto moko alobi amen. Quelqu'un dit Amen. Moto moko alobi amen. C'est pour brûler aussi la chair. Elingi mpe etumba nzoto. Et tout le feu doit brûler la chair en toi. Moto fe tumba nsuni na Parce yo. que tu es quelqu'un qui tombe facilement. Pamba toza moto okweyaka Tu koyaka es pamba pamba. incapable de te contenir devant le sexe opposé. Oza na makoki te kotelema liboso ya ndeko mosusu. Alors l'impact du feu que tu traverses yango wana aujourd'hui, moto wana ozokatisa. c'est de brûler la chair en Eza na toi. ntina ekotumba Que tu moto oyo. sois en mesure de supporter les sexes opposés. Ozala na makoki ya kokutana na moto Là où mosusu Dieu est en supporter. train de t'amener, esika nzambe azomema yo. la chair ne doit pas prévaloir. suni ekeki te kozwa esika La liboso. chair ne doit pas dominer. esengeli te suni La ezwa chair liboso. ne doit pas être élevée. suni ekoki te kozwa Alors liboso. l'impact
sorte du feu que tu traverses aujourd'hui, c'est de brûler la chair en toi, de brûler l'orgueil en toi, de brûler le vantardisme en toi, de brûler tout ce que Dieu ne veut pas que tu ailles avec en toi, que tu ne le transportes pas, que tu ne le transportes pas, que tu ne le transportes pas, parce que ce qui te brûle aujourd'hui fera briller la gloire de Dieu demain. Ce qui te brûle aujourd'hui fera briller la gloire de Dieu demain. Ce qui te brûle aujourd'hui, je le répète, fera briller la gloire de Dieu demain. Tu ne peux pas être brillé de la gloire de Dieu avec ton impudicité, avec ton escroquerie, avec le mensonge. Parce que là où Dieu est en train de t'amener, Dieu ne l'acceptera jamais. Accepte le feu. Sois brûlé aujourd'hui pour que la gloire de Dieu soit brillée demain. Acclame le Seigneur Jésus. Mais comment tenir dans le feu? Comment ne pas craquer dans la douleur? La clé, bien-aimée dans le Seigneur, c'est la prière. La plainte n'éteint pas le feu, mais la prière fait descendre la pluie de la présence de Dieu. Ce n'est pas ton endurance humaine qui te gardera. C'est ton intimité avec celui qui marche avec toi dans la fournaise. Car l'homme qui prie dans la souffrance ne sort pas seulement vainqueur. Il sort avec la couronne. La couronne pour dominer. Jacques est en train de nous dire quelque chose de très important. Jacques chapitre 5, le verset 13. Jacques pose la question: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Et Jacques répond qu'il se plaigne. C'est ça, non? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Et Jacques dit qu'il abandonne. C'est ça, non? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'est-ce que Jacques nous dit? Qu'il prie. Pas qu'il se plaigne. Ce qui est étonnant aujourd'hui, tu n'as pas du boulot mais tu te plains en l'église. Ce n'est pas ce que le texte biblique nous dit. Tu es malade, en train de souffrir, mais tu te plains auprès des gens. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Tu n'as pas d'enfant, tu es stérile, mais tu te plains auprès de médecins. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Qu'est-ce que tu n'as pas? Quelle est cette période que tu es en train de traverser des difficultés? Jacques nous dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Je viens dire à quelqu'un ce matin que la clé de la souffrance, c'est la prière. La clé qui te fera sortir des difficultés, c'est la prière. Si tu ne pries pas, tu ne sortiras pas de la souffrance. Si tu ne pries pas, tu ne trouveras pas du travail. Si tu ne pries pas, tu ne seras pas guéri de ta maladie. Si tu ne pries pas, tu ne concevras pas. La prière. Celui qui est capable de prier est capable de tout. Bien aimé, la prière. Tu manques d'argent, va prier le Seigneur. Tu es stérile, va prier le Seigneur. Tu es chômeur, va prier le Seigneur. Tu es commerçante qui est en difficulté, va prier
prier le Seigneur. Ton ministère traverse le désert. Va prier le Seigneur. Ton travail, tu n'as pas de promotion dans ton travail. Va prier le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? La clé pour l'ouvrir, c'est la prière. 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 Tu souffres. Va prier le Seigneur. Va passer du temps dans la prière. Tu cherches les dons spirituels. Va prier le Seigneur. Tu veux apprendre à prêcher. Va prier le Seigneur. Tu veux être très intelligent dans la vie. Va prier le Seigneur. Tu veux concevoir. Va prier le Seigneur. Tu veux influencer ta famille. Va prier le Seigneur. Enferme-toi dans la prière. Cherche le Seigneur. Le ciel s'ouvrira que pour les gens qui prient. Si tu ne pries pas, le ciel ne s'ouvrira pas. Le ciel ne s'ouvre que pour les gens qui prient. Élie a prié, le ciel a donné le feu. Élie a prié, et le ciel a donné la pluie. La Bible déclare dans le livre des 2 Chroniques, il y a un homme qui a prié et le feu est descendu du ciel. La prière est capable de faire descendre le feu du ciel. Bien aimé, il y a des gens qui prient, qui changent de situation. Moto. Il y a des gens qui prient. Des hommes de la même nature que toi et moi. Ils nous ont prié le Seigneur. Et le feu est descendu du ciel. Il a consumé l'Holocauste. Un jeune homme comme Salomon. Il a prié. Il a prié. Il a prié. Pendant quelques secondes, le feu est descendu du ciel. Mais il n'a jamais prié comme toi et moi. Il n'a jamais cherché Dieu comme toi et moi. Mais ce jeune homme a prié. Il savait que sans la prière, il ne dirigera pas Israël. Pour diriger les hommes que Dieu te donne, il faut rencontrer le Dieu de ces hommes. Pour gérer les affaires que Dieu va te donner, il faut rencontrer le Dieu qui t'a donné ces affaires. Pour mieux gérer même le foyer que Dieu te donne, il faut rencontrer le Dieu qui te donne ce foyer. La prière, c'est la clé qui te fera sortir de la souffrance, qui te fera couronner de gloire. Parce que sans elle, tu seras plaintif. Tu vas pleurer à tout moment. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Cette église ne m'aime pas. Le pasteur, depuis que je lui ai dit mon problème, il ne s'occupe pas de moi. Parce que tu ne pries pas. Parce que tu n'es pas en intimité avec le Créateur. Là où Dieu t'appelle, c'est là où il va te sortir de cette situation. Acclame le Seigneur, mais qu'il le prie. Parce que la prière va changer la perspective, le cœur, et ouvre les portes que la douleur avait fermées. Parce que des fois la douleur ferme beaucoup de portes. Mais c'est la prière qui va l'ouvrir. Je te donne un exemple. Imagine un avion qui va atterrir à l'aéroport de Njili, juste à côté ici. Et dans la zone de turbulence, les passagers commencent à paniquer. Et en paniquant, pendant qu'ils sont en train de paniquer, mais le pilote reste calme. Il est en contact, en communication avec le tour de contrôle ici à Kinshasa. Et la prière, c'est notre ligne directe avec le ciel.
Autant le pilote est en contact avec la tour de contrôle à Kinshasa avant d'atterrir. Et nous, les fils de Dieu, nous sommes en ligne directe avec le ciel. Jérémie 33:3 nous l'a dit. Invoque comment je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Ta ligne directe, c'est la prière. La prière. La prière. C'est là où je t'appelle. Car celui qui reste en contact avec Dieu dans la tempête sera celui qui dominera après la tempête. Si tu restes en contact avec le Seigneur pendant que tu traverses les moments les plus difficiles de ta vie, et quand les moments les plus compliqués vont passer, tu vas dominer avec Dieu. Tu vas dominer après la tempête. Tu vas écraser avec Dieu. Tu vas dominer comme jamais. Mais parce que si tu es quelqu'un qui ne prie pas, bien aimé dans le Seigneur, tu tourneras tout autour de la même chose. Il n'y aura aucun progrès dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Et la couronne. Esther chapitre 2, le verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres souffrances, plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vachi. Bien-aimé dans le Seigneur, Esther commence son histoire comme orpheline en exil. Étrangère, sans nom célèbre. Il n'était pas comme Isaac, nous savons que Isaac était fils d'Abraham. Abraham, c'est quelqu'un qui était connu. Non seulement en termes de son intimité avec Dieu, mais c'était quelqu'un qui était très riche. Très riche. La Bible déclare dans Genèse chapitre 24, verset 1er, que Dieu bénit Abraham en toutes choses. Rien ne manquait à Abraham. Mais ce n'est pas comme Esther. Nous savons tous les Jacob. Nous connaissons Jacob. On dit Jacob, fils d'Isaac. Isaac, fils d'Abraham. Jacob aussi est un homme riche à part son intimité avec Dieu. Et nous connaissons les 12 fils d'Israël. De qui sont-ils issus, sortis? C'était des gens qui avaient fait des moyens. Que ce soit en termes de relations, en intimité aussi avec Dieu, et en termes de finances, il pesait beaucoup. Mais ce n'est pas comme Esther, sans nom célèbre, sans héritage. Elle n'avait aucun héritage. Elle n'avait hérité rien du tout. Rien du tout, alors rien du tout. Le seul héritage qu'elle avait, c'était parce qu'elle était fille d'Israël. Elle était sans voix, insignifiante aux yeux des hommes. Mais une seule chose caractérisait Esther. Elle était choisie par Dieu. Tu es choisi par Dieu. Tu es choisi par Dieu. Tu es choisi par Dieu. Même si ton frère n'est pas à la présidence, mais tu es choisi par Dieu. Même si tu n'as pas de bien-aimé à la présidence, mais tu es choisi par Dieu. Même si tu n'as pas du travail maintenant, mais tu es choisi par Dieu. Même si tu es malade tel que tu es assis, mais tu es choisi par Dieu. Même si tu es ce que tu es choisi par Dieu. Dites Amen. Elle est l'image de l'impossible. Mais le processus de Dieu transforme son humiliation en gloire. Personne ne pouvait s'imaginer. Toutes les pronostics ne lui donnaient pas, n'étaient pas favorables pour elle.
La jeune fille sans famille, elle n'était logée que chez son cousin. Elle n'avait pas de nom. Elle n'avait aucune influence. Elle ne travaillait nulle part. Elle n'avait pas d'héritage. Elle était orpheline. Elle était en exil. Mais Dieu change son humiliation en gloire. Telle est ma prière ce matin. Je prie pour toi ce matin. Que Dieu change ton humiliation en gloire. Que Dieu change ton humiliation en gloire. Que tu sois orpheline ou non. Que tu sois orpheline de père ou de mère. Mais que Dieu change ton humiliation. Que Dieu change ton humiliation. Que Dieu change ton humiliation. Si tu es avec moi, dis Amen. La jeune fille sans famille devient la femme du roi. Wow. La femme du roi. Sans famille. Qui t'a inclus dans cette couloir? Qui t'a connecté à cette couloir? Elle devient la femme du roi. Le roi, le plus grand roi de l'époque. Du royaume perse. Qui es-tu pour devenir la femme du roi? À la place de Vachi. Qui es-tu? Tu viens d'où? Quel est ton nom? Quelle est ta famille? Ma famille, c'est Dieu lui-même. Mon nom, c'est Dieu lui-même. Mes relations, c'est Dieu lui-même. Mes contacts, c'est Dieu lui-même. Mes relations, c'est Dieu lui-même. Mon répertoire, je n'ai que Dieu. Que cela soit le cas pour toi. Que cela soit le cas pour toi. Là où les portes sont fermées, mais que Dieu te les ouvre. Là où les couloirs sont barrés, mais que Dieu te les ouvre. Et je les déclare dans ta vie. Là où tu as déposé le CV, que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. L'impossible est devenu possible. La femme du roi. Mais attends. Aujourd'hui, on peut dire, par exemple, la femme de Donald Trump. Tu viens de Tchangu. Comment est-ce que tu l'as rencontré? C'est un peu de nous expliquer. C'est Dieu qui peut faire ça. Pas un homme. Ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Et la Bible dit la couronne fut posée sur sa tête. Le symbole de domination. Waouh! Elle est devenue influente dans un pays étranger. Elle domine. Une figure de domination. Une figure de domination. Une figure d'influence. Elle endure un processus de préparation long et difficile. Ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Ce n'est que Jésus-Christ qui peut faire ça dans ta vie. Cela ne relève pas de tes parents. Tes parents ne peuvent pas t'amener là où Dieu t'amène. Même le président ne peut pas t'amener là où Dieu t'amène. Dieu te tient la main. Je prie que Dieu te tienne la main. Je prie que Dieu te tienne la main. Je prie que Dieu te tienne la main. Que Dieu te tienne la main. Que Dieu te tienne la main.
te fasse entrer dans le couloir. Qu'il te fasse rencontrer des personnes que toi-même tu ne t'imaginais même pas. Que toi-même tu ne pensais même pas. Mais qui t'a donné mon CV? C'est Dieu qui m'a donné ton CV. Comment est-ce que mon père a été guéri de cette opération? Non, ça c'est Dieu qui peut faire ça. Et la couronne vit poser sur sa tête. Les signes de domination. Elle commence à dominer dans un pays étranger. Que Dieu le fasse dans ta vie. Que tu domines dans ta famille. Que tu domines dans ton quartier. Que tu domines dans le travail. Là où tu es, que tu domines là où tu es en train d'évoluer, que tu domines là où tu es en train de travailler, que tu domines. La couronne fut posée sur cet esclave. Personne ne pensait, personne ne s'imaginait qui peut faire ça si ce n'est que Dieu. De l'orpheline à la reine, elle qui habitait l'orphelinat, elle a quitté l'orphelinat jusqu'à la royauté, jusqu'au palais royal. Ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. De l'orphelinat au palais royal. Non, même mes réactions ne peuvent pas faire ça. Ça, c'est le travail de Dieu. C'est-à-dire, c'est un travail que Dieu a préparé depuis longtemps. Depuis l'éternité, même toi qui es assis là, tu ne le sais pas. Le travail que Dieu a orchestré, il a planifié, il a fait les choses. Il a planifié Dieu le Père, Fils et le Saint-Esprit. Bien-aimé à le Seigneur, on est en train de parler de toi. Que comment est-ce que tu vas être un jour ordinaire comme tous les jours, où tu n'as fourni aucun effort, où tu n'as aucun contact, et Dieu te couronne. Comme Esther a utilisé sa couronne pour influencer le roi et sauver son peuple, toi aussi Dieu t'élève pour que ton autorité ne soit pas seulement un titre, mais un impact réel dans ton foyer. Domine. Dans ton travail, domine. Dans ta communauté, domine. Ta voix peut empêcher. Ta voix peut empêcher la mort dans ton foyer. Ta voix peut empêcher les maladies sévir dans ta famille à cause de la couronne que tu as, de ce que Dieu a mis dans ta vie. Ta voix peut empêcher la corruption au travail. Ta voix seulement. À cause de la couronne. Le Dieu que tu as. Ta voix peut empêcher l'oppression même dans ta communauté, même dans le rue. À cause de Dieu que tu portes. Ta voix peut empêcher quelqu'un au milieu de nous ne soit découragé. Il en avait envie d'abandonner. Mais parce que tu as la chose de Dieu, tu arrêtes ces découragements. De l'orphelin à l'ambassadeur. Elle a quitté l'orphelinat. Elle a commencé maintenant à influencer dans le palais royal. A commencé à influencer dans le palais royal. C'est ce que Dieu veut de toi. C'est là où Dieu t'attend. Elle était rejetée, sans repères familiaux. Mais Dieu a transformé sa douleur en compassion et en force pour agir. De même tes souffrances passées
deviennent aujourd'hui des armes pour délivrer des autres. Que Que Dieu t'utilise. Que Que Dieu t'utilise. 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 Que personne ne juge ta louange. Parce qu'ils n'ont pas vu ta souffrance. Que personne ne méprise la louange que tu fais aujourd'hui. Car personne n'a jamais vu ta souffrance. Tu as souffert. On ne néglige pas l'adoration que tu fais aujourd'hui. Que personne ne méprise les offrandes que tu donnes. Personne ne connaît comment est-ce que tu as souffert. Que personne ne méprise le zèle que tu déploies pour l'œuvre de Dieu. Car personne n'a expérimenté la souffrance que tu as expérimentée. Que personne ne méprise ce que tu fais pour Dieu aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont jamais expérimenté sa souffrance. La couronne, c'est ce que Dieu veut pour toi ce matin. C'est ce que Dieu fait pour toi. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que Dieu transforme. Dieu peut changer par nos difficultés, bien sûr. Nous avons dit que la croix précède toujours. La croix précède. Nous avons dit la croix précède la couronne. Romains 8, 18 que nous avions lu. Que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. La gloire à venir. La gloire à venir. Il y a une gloire comme pas possible. Dieu va le faire dans ta vie. Soit dans ces temps-ci et dans les temps à venir. Dieu va transformer cette vallée où tu es en train de traverser à un podium élevé où nous tous nous le verrons. Dieu va changer tes larmes qui coulent de tes yeux en témoignage. Dieu va transformer tes cicatrices à toi en un sceptre de domination. Qu'il le fasse pour toi. Telle est ma prière ce matin. Alors reste fidèle. Reste fidèle. Car la saison de la couronne arrive. Reste fidèle. Nous voulons la fidélité. Le problème c'est que nous nous lassons avant. Mais ne lâche pas. Car un lâche ne gagne jamais. Un gagnant ne lâche pas. Ne lâche pas. Sois fidèle. Ne sois pas voleur dans la souffrance, non. Ne sois pas escroc dans la souffrance, non. Ne sois pas impudique dans la souffrance. Non, 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 ne le fais pas. Reste fidèle. Crains le Seigneur. Crains le Seigneur. Crains le Seigneur. Parce que la Trinité raconte de toi sans que tu le saches. La Trinité raconte de toi tout autour, toi tu ne le sais pas. Comment est-ce qu'ils vont te faire sortir de cette souffrance? Toi tu ne le sais pas. Reste fidèle. Ne sois pas adultère même dans la souffrance. Non, 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 non. Reste fidèle. Reste fidèle. Reste fidèle. Reste fidèle. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Nous sommes debout, nous allons prier le Seigneur. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Esprit de Dieu règne dans ma vie, esprit règne
Esprit de Dieu règne, règne dans ma vie, Esprit règne, règne, Esprit de Dieu règne, règne dans ma vie, Esprit règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne dans ma vie, Esprit règne, 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 Esprit de Dieu règne, règne, règne dans ma vie, Esprit règne, 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 Esprit de Dieu règne, règne, règne dans ma vie, Esprit règne, 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 Esprit de Dieu règne, règne, règne dans ma vie, Esprit règne, 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 Esprit de Dieu règne, règne, règne. Tu vas prier le Seigneur, okubondela nkolo que le Seigneur te donne la force pour rester debout dans la pression, nkolo apesa makasi yotelema na batisani ya nzela dans des pressions. na banzela oyo kotutisa yo. Tu es en train de recevoir des pressions partout à cause des problèmes, des difficultés que tu traverses. ozokutana na makambo ya pasi ozokatisa na nzela na yo. Que Dieu te donne la grâce, que Dieu te fasse grâce, nzambe asala yo ngolu qu'il te donne la force apesa makasi pour rester debout. ya kotelema. Tango mbonge pe koya
Cela est ta prière. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Et pousse des cris de joie. Acclame-les et pousse des cris de joie. Tu es plus que vainqueur au nom de Jésus. Le vainqueur c'est toi au nom de Jésus. Le libérateur de ta famille c'est toi au nom de Jésus. Oh, que Dieu te donne une nouvelle histoire. Ta vie est bénie. Amen. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur bénisse son serviteur pour ces merveilleux messages. Et pour moi, c'est une prophétie. C'est une prophétie pour toi, c'est une prophétie pour l'Église. Amen. Le Seigneur va énormément te faire du bien. Il y aura des portes qui s'ouvriront d'elles-mêmes. Là où le Seigneur va te placer, même il y a certains montants que tu toucheras, mais oh, va piéger, va piéger, et ça ensemble de apambolio. À cause de ngote que kozongisa non, na ke kozongisa non, kozongisa na église té, pesa kakatim. Je connais quelqu'un, zamba pamboli, a priya, Seigneur, pesa gambongo, Seigneur. Après un jour, azo keneka nanzela. Et puis comme menanda quand on a problème, il y a basak, il y a kobo bilamba, tout ça. Amoni na poubelle, carton moka propre. Quand même, c'est intéressant pour Nandako. Ake, asimba boy, on est quelque simika kilo, asimi kilo. Oh, carton a salité béni. Comme mes ajours naïe, atiki angote, avec quand même na fongola, tala ni les na kati, bona so, pangola so, a fongola boy. Franc congolais, a fongola sous. À l'époque c'était les Zaïre. A fongola boy Zaïre, a fongola boy dollar, akangi. À telle à gauche, à telle à droite, non. Ake inde na église. Ake inde tina église. Et heureusement quand on a pasteur à bien. Abi papa, n'habite mbongo ya nani. Abi, au sein qui prière, ça m'appelle son nom. Oui papa, ça qui mais ça yo. Ah papa. Papa, longola kaka dim, les restes. Et moi après à commune Italie, tilelo. Donc Nzambe akosala yo bolamu wana. Nzambe asala yo bolamu wana. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons offrir à Dieu. Ah oui, toi qui as été béni par ce message, donne bien à Dieu. Aïe 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 aïe. Obi makali banda boyo kutimutu kababisi papa Isaiah yo. Nzamba sala bolamu wana. Otelaka bonne notification na téléphone na yo. Nini virement mo ya $100,000 salami. Colocateur ba piéger au teza ya yo. Amen. Alors nous aurons des services dans les paniers roses, tu places l'offrande de l'église, et dans les paniers blancs, toi qui n'as pas scellé pendant qu'il aura été prêché, tu vas aussi profiter, placer l'offrande du prophète, soit la deuxième personne, la troisième, la quatrième, donne à Dieu. Le paradis que tu coulerais, le paradis que tu sombrerais.